Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise. J'espère que tout le monde va très bien. J'ai tellement hâte de la vidéo qui arrive, de l'entretien qui arrive. C'était vraiment un moment de bonheur, de pur partage avec Robert Martin. Vous le connaissez certainement. Il a sorti un livre début avril, Flic guérisseur, simple et efficace, où il parle de lui, de sa vie, de son parcours. On va en parler de façon un peu plus intime quand même, disons-le. Et je tenais vraiment à vous présenter Robert, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Pour moi, ça a été une rencontre incroyable, une belle amitié. Et c'est pour ça que je suis ravie de vous proposer cette vidéo tout de suite maintenant. Avant de vous laisser à cet entretien des plus intéressants, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Si vous avez quelque chose à transmettre, à partager, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le mail sous la vidéo. Et évidemment, je ne le dis pas assez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous laisse tout de suite entre Robert et moi. Bonjour Robert, Bob ou Bobby, suivant les affinités que tu as avec les gens. Robert, comment vas-tu pour commencer? Bonjour Malou, Marie-Louise ou autre, je ne sais pas, selon ce que tu as comme affinité avec les gens. Écoute Malou, je vais très très bien. Voilà, je vais très bien. Je suis en vacances dans l'Ariège et tout se passe bien et je suis déjà content d'être en ligne avec toi et de faire cette interview. Voilà, donc tout va bien. Bon, faut dire que tous les deux on a eu un contact, un contact particulier. On s'est rencontrés dans des circonstances étonnantes et j'apprécie ce genre de circonstances. Voilà. Le jour de mes 60 ans, m'est venue une phrase où j'ai dit, tiens, la vie n'est faite que de rencontres et de séparations. Eh ben, nous, c'est une belle rencontre. Oui, une très très Pour belle l'instant, nous ne rencontre. sommes pas encore séparés, Non, mais c'est une belle rencontre. Voilà. ouais, une affinité commune et pas de chichi. Ouais, être dans le vrai, ne pas être dans le paraître. Moi, j'ai horreur du paraître. J'aime bien être dans l'être et, euh, et dans ce que je suis le plus naturellement possible et sans chichi. Hmm. Ouais, c'est pour ça que ça a matché. Bon, Robert Martin, je pense que beaucoup de gens te connaissent maintenant. Tu as eu une ascension fulgurante dans le milieu de la police, on en parlera, mais ça, tout le monde n'est pas au courant. Mais plutôt là, dans le milieu de l'édition, tu as écrit un livre qui est très récent. Alors moi, il est un peu abîmé parce que quand je lis les livres, ils vivent les livres, hein, donc je suis désolée. C'est Robert Martin, flic guérisseur. Donc tu es connu pour ce livre qui est très récent en fait, qui date d'avril. Ouais, il est sorti le 10 avril. Ouais, Il c'est est très ça. récent. Et moi, je te Ouais. rencontre un mois après. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'il est sorti ce bouquin parce que tout le monde en parle. Et en fait, pas du tout. Il y a eu une ascension incroyable. T'es sorti de l'ombre, entre guillemets, avec ce livre, où tu parles de ta vie, tout en restant très pudique quand même. Je vais essayer de te faire parler un peu. Je vais voir si j'y arrive parce que c'est un travail C'est un d'habileté. interrogatoire, si je comprends bien, Malou, Ouais, effectivement. les rôles sont inversés. Et en fait, tout est dans le titre. Flic guérisseur, tu parles de ton évolution au sein de la police à des très hauts niveaux de travail, disons-le. Ouais. Et en parallèle de ta façon d'accepter tes capacités de magnétiseur et aussi comment tu t'en es servi au quotidien. Ben, c'est exactement ça. Le livre, initialement, lorsque je... Ce livre était en moi depuis des années. Et là, il y a eu un élément important pour moi qui a provoqué le fait de l'écrire, de me mettre à rédiger. Ça a été un homme politique que je nomme jamais, qui a dit que la police tuait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, à 35 ans, c'est pas possible qu'on puisse, 35 ans de police, c'est pas possible qu'on puisse dire ça comme ça. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre
pour dire, bah non, la police ne tue pas, la police guérit, la police sert, la police est là pour toute autre chose. Et, euh, et quasiment de façon presque immédiate, le titre flic guérisseur est apparu. Euh, et, et, et j'ai décidé de raconter. Donc j'ai décidé de raconter ma carrière de flic et ce que je faisais chez les flics. Je ne dévoile pas trop d'affaires parce que je ne veux pas me mettre en avant la police judiciaire, c'est généralement un travail de groupe. Hmm. À l'intérieur du groupe, il est certain que j'occupais une place, des places qui étaient relativement importantes où on m'écoutait, mais je n'ai jamais voulu m'approprier la moindre affaire, quelle qu'elle soit. Après, ce que je raconte dans le livre, c'est toutes ces perceptions qui étaient les miennes au sein de la police nationale et que j'avais bien avant. C'est quelque chose d'inné qui m'est tombé dessus et avec une grand-mère maternelle qui était barreuse de feu. Et je pense qu'il y a une continuité dans ça quelque part. Et, euh, et ensuite, après ma carrière de flic, le fait de m'être mis guérisseur, magnétiseur, bah, pour moi, ça découlait de source. C'était la continuité. Il y a beaucoup de personnes me disent, mais le titre flic guérisseur, ça étonne. Et c'est peut-être pour certains antinomique, alors que pour moi, c'est très complémentaire. Le flic et le guérisseur, c'est vraiment une complémentarité importante. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, l'image que j'ai du guérisseur, c'est le rebouteux dans sa maison qui accueille les gens et qui aide les gens. Euh, un flic, à la base, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe, quels que soient les faits divers, la police est là pour nous protéger. Donc, c'est quand même la première mission. La police est là pour te protéger. La police, mais justement, ce que tu viens de dire, le rebouteux, ben, on va le voir, on va chez lui pour se faire soigner, pour se protéger aussi, quelque part, parce que Hmm. le rebouteux, c'est une protection. Donc, comme au même titre que la police nationale, comme toutes les. euh, j'ai- J'essaye de faire passer un message en disant on utilise les forces, le mot les forces de l'ordre. Et moi, je dis ben, non, ce sont les gardiens de l'ordre. Je trouve ça plus Hmm. joli, gardien de l'ordre, plutôt que force de l'ordre. Hmm. Voilà. Donc, ce message de gardien de l'ordre, ouais, ben, ouais, c'est mieux et ça va dans le sens de la protection, le gardien. Exactement. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est plein de petites nouvelles, plein de petites histoires. C'est accessible à tout le monde, vraiment. N'importe qui peut le lire. C'est simple à comprendre. C'est assez rythmé, c'est assez agréable à lire d'ailleurs. Et comme tu le dis, Merci. hein, on finit un chapitre et si on a envie de se coucher, on se couche. Et si on veut en reprendre un, ça dure 5 minutes, donc ça va pas nous flinguer toute notre nuit. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plein de petites histoires qui sont toutes très touchantes. Alors forcément, il y en a. Moi, j'ai ri sur des trucs parce que tu mets quand même pas mal de coups de poing, disons-le. Tu donnes des Ouais, ordres à un président en plein footing. ouais, ouais, En ouais. plus, moi, j'ai tout de suite compris, parce que tu ne cites pas les gens, enfin, t'en cites, mais peu. Bon, j'ai tout de suite compris de qui tu parlais, j'imaginais la scène, et ça me faisait rire. Parce que tu la vis en même temps. Parce que c'est simple. Donc, il y a des coups de poing. Tu parles aussi, c'est assez intéressant, parce que tu l'as dit, 35 ans de carrière dans la police, il y a des choses que tu faisais il y a 35 ans qui sont absolument inenvisageables aujourd'hui. Oui, Euh, on pourra parler de l'histoire des 5 tirs dans la moto qui oui. t'ont valu des petites fessées. Et voilà, c'est plein d'anecdotes. On s'intéresse à tout, à toi, à ta vie, à ta carrière de policier qui est quand même assez intéressante. Et aussi en parallèle, parce que tu parles de ton métier, de ta faculté de guérison, mais on parle surtout de toi sur le terrain. On est d'accord? C'est oui, c'est ça. J'essaye dans ces anecdotes de parler du vécu de la police telle qu'elle était il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, et, euh, et à la fois, dans le vécu police, je mêle la notion de perception qui sont les miennes, des perceptions particulières, avec
avec des capacités assez étonnantes et que je disais aux collègues et qui les collègues n'étaient pas étonnés et les recevaient et recevaient les infos que je leur donnais. Et puis après, on allait au résultat, on regardait ce qu'il y avait Hmm. comme, euh, comme solution possible à un problème. Voilà. Mais c'est génial en plus parce que quand on lit le livre, on voit qu'il y a une évolution. Tu parles de ta carrière, tu parles de gens qui viennent te voir, qui te sollicitent. Moi, la petite Mathilde, ça m'a vachement touchée cette histoire. C'est, Ouais. c'est l'attente qu'il y a après toi. C'est beau. Mais Et oui, mais là, l'attente, tu sais, l'attente, elle est. Écoute, dans ce que tu fais, il y a des gens qui viennent te consulter, qui viennent avec une certaine attente, avec quelque chose. hmm. Et ils veulent avoir un éclaircissement sur ce qui. Ils ne voient pas exactement ce qui peut se passer et ils veulent avoir des éclaircissements. Ben moi, les gens viennent me voir avec parfois une grosse attente de guérison. Parfois, il n'y a pas de guérison, il y a la mort à la fin. Mais ouais, cette attente, moi, je la ressens, mais j'essaie de ne pas en tenir compte de cette attente. Oui. J'essaie de, comment te dire, je l'aperçois, je perçois l'attente, mais je dis toujours, attention, je ne sais pas ce qui va se passer. Oui, mais dans le cas de Mathilde, tu as quand même un jeune papa qui t'amène voir sa petite fille en soins Ouais, intensifs. Alors même s'il a tout le recul nécessaire, euh, il a peur de perdre son bébé, concrètement. ouais, Et ouais, c'est beau, cette confiance est belle. Et en plus, ce qui est intéressant dans ton cas précis, c'est que, après moi, c'est mon ressenti en ayant lu ton livre, c'est que pour moi, c'est vraiment ta carrière qui est plus mise en avant, mais peut-être parce que c'est ce que je connaissais pas de toi. Mais quel est le meilleur gage de validation que la police? Parce qu'en fait, on peut être considéré, toi comme moi, comme des charlatans. On l'a entendu, euh, ouais. pour rire et même pas pour rire. Mais là, tu travailles au sein des gardiens de l'ordre ou des forces de l'ordre. Tu fais ça ouvertement, dans le respect quand même. Je t'imagine pas dans ton bureau à faire brûler de l'encens, de la sauge et à faire du tambour. Non. Alors, déjà, dans la police nationale, je ne faisais pas, et dans mon cabinet non plus. Non Je plus. reçois dans un studio voilà, parisien. Voilà. D'ailleurs, ceux qui regardent cet enregistrement, cette émission, euh, euh, je vous demande de temporiser si vous voulez me voir, parce que là, je suis noyé, noyé, noyé. Je prends maximum 20 personnes par semaine, C'est euh, déjà beaucoup. et déjà beaucoup. Mm. Je consacre du temps et je peux pas recevoir toutes les personnes qui me demandent. Là, j'ai un nombre de plusieurs centaines de demandes en attente et je pourrais pas voir tout le monde. Mais C'est impossible. Voilà. tout est juste. Et, Oui, c'est juste. De toute façon, je reçois des gens que je prends au hasard. Je prends même pas chronologiquement. J'ouvre mais les fais mails et comme je tu les as reçois. toujours fait, c'est de laisser couler. Ouais. Parce que ce qui marque ta vie quand même, c'est le lâcher prise, le laisser aller. Ouais. Alors j'ai écouté une émission de toi où tu dis que contrairement à d'autres, t'as pas eu de gros choc, tu vois, qui a Non. réveillé. Alors, il y a quand même ton livre, moi on se connaît un peu, pas beaucoup, mais on se connaît. Je m'attendais pas du tout au début du livre. Il y a quand même un gros choc qui est ton enfance. Ouais, mais de la manière, le choc, c'est pas un choc. Moi, j'ai pris ça comme, j'ai pris ma prime enfance comme un enseignement, quelque part. Oui, Un mais il faut. enseignement violent, brutal, dégueulasse, mais j'ai trouvé que c'est à travers tout ce que j'ai vécu en tant qu'enfant que je me suis construit, je pense. Et, et je pense sincèrement que je, il fallait que je passe par ça pour être ce que je suis aujourd'hui, ou Mais ce que oui, mais j'ai été hier. oui, mais c'est terrible de dire ça. Parce que là, toi, tu te le dis à toi, qui est un grand enfant de 65, 6 ans. Mais 66 ans, ouais.
Mais t'imagines, t'as un enfant, un petit enfant, tu peux pas lui dire ça. Oui, mais le petit enfant que je suis, j'essaye de bien l'expliquer dans ce chapitre-là en disant je voulais intervenir contre le beau-père et ainsi de suite. Mais j'étais conscient que je n'avais que 10 ans, donc je ne Hmm. pouvais pas faire grand-chose. Après, j'ai essayé de le tuer, hein, ce beau-père. Donc, voilà, c'est les coups de poing, Et tu n'as c'est pas la réussi. baston, voilà. Mais j'ai ma petite voix qui m'a dit au dernier moment de ne pas le faire. C'est bien. Tout compte fait, c'est mieux. Je, je pense que c'est mieux, oui, c'est mieux, c'est fait, donc c'est mieux. Et oui, il y avait tu vois, tu me parles de choc. J'ai pas, je considère pas ça comme, je pense l'avoir complètement absorbé, intégré, Hmm. digéré. Et, euh, Oui, et souvent, je demande aux gens qui viennent me voir, qui ont ce genre de traumatisme, de leur dire, mais faut pas revivre la scène, il faut l'observer. Il faut se mettre en tant qu'observateur et observer la scène. Et, et en faisant cet exercice qui est pas simple, ça permet de se détacher de tout sentiment de culpabilité, de victimisation, de peur, de joie. On regarde la scène, voilà. On ne la revit pas. Et ça, ça a été un exercice que dès l'instant où j'ai été adulte, je me suis exercé à ça. Et très souvent, lorsqu'il m'arrive des choses dans ma vie, là, à l'heure actuelle, souvent, je prends le temps de réobserver la scène sans je sans vais, la revivre. je vais essayer de le faire davantage, ça. Ouais, mais c'est un élément important, Oui, Malou, de, je pense, ça m'a sorti de, du traumatisme. Il y a Tahar Ben Saal j'écorche peut-être son nom, qui est un professeur à Harvard qui enseigne le bonheur et qui parle de traumatisme, de surfer sur les traumatismes, de bénéficier du traumatisme pour aller plus haut, à savoir de rebondir sur le traumatisme pour aller plus haut. Et je pense que de manière inconsciente, je l'ai fait. hmm. Est-ce que, si, alors, pour recontextualiser sans spoiler le livre non plus, ton enfance, s'il y a beaucoup de violence, de précarité, Ouais, alors peut-être que la ouais. précarité, elle n'est pas vécue comme ça enfant, mais d'un regard d'adulte, Si, c'est, la voilà. précarité est vécue comme ça, Hmm. enfant. Moi, j'ai pas eu de vêtements neufs avant que je commence à travailler à 16 ans. J'ai pas eu de Hmm. vêtements neufs du tout. Hmm. Euh, j'ai des souvenirs de Noël où j'avais une orange et ce qu'on appelle dans le Nord une couque, c'est un pain d'épices. Oui, donc c'est Voilà. pas un mythe, l'orange est... Non, c'est pas un mythe. Non, non, ça, pour moi, ça, c'est la réalité. Et dans le livre, je raconte une scène où ce beau-père détruit tout dans la maison. Il l'a fait un nombre de fois incalculable. Euh, Notamment, il détruit un des seuls jouets que l'on m'avait offert. C'est, euh, C'est euh, violent. ouais, c'est assez étonnant. Voilà. C'est, et je Est-ce me que souviens si... très bien du jouet même, tu vois. Donc, Ah, j'ai essayé de le réparer, j'y ai pas. est-ce que si t'avais... Est-ce que tu... Peut-être que tu t'es jamais posé la question, si ta vie avait été... Parce que ça, t'en parles souvent, de la différence de statut que t'as entre les gens que t'as côtoyés, où les gens les plus proches de toi ont une vie très aisée, très Ouais, aimante, et toi, c'était tout l'inverse. Bien qu'il y ait beaucoup d'amour, attention dans ta famille. ouais. S'il n'y avait pas eu ce climat de violence, d'abus, est-ce que tu penses que tu aurais fait un autre métier ou pas? Je me suis posé la question, j'ai pas la réponse. Hmm. Euh, on me dit, est-ce que tu es rentré flic parce que c'était une envie, une... Je suis pas rentré flic par le, le, le métier de flic s'est imposé à moi de Oui, manière ça s'est naturelle. fait. Oui, oui, De bah c'est manière ça. naturelle. Je dirais que ma vie est d'une fluidité, c'est assez hallucinant. C'est Voilà. beau. Ben, ben oui, parce que Je me tu. pose pas de questions.
Mais non, parce que tu commences à travailler au tribunal de police où tu pousses des chariots, donc tu n'es absolument pas policier à ce Ah niveau-là. non, je Voilà. suis vacataire agent de bureau. Voilà. Donc rien à voir. Et les choses s'imbriquent tellement bien que, paf, tu te retrouves à faire des trucs de dingue. Tu as Ouais. fait à peu près tous les corps importants de la police. Alors, attends, parce que là, tout le monde doit être calé. BRI, BRB, t'as Section protégé des... antiterroriste, Oui, la brigade financière, des enfin hautes personnalités aussi. la protection des hautes Ouais, t'as personnalités, tout et fait. je termine en qualité de chef de cabinet du directeur général de la police Voilà. nationale, Donc, qui est un poste théoriquement réservé à des préfets ou des sous-préfets. Et moi, je suis officier de police, je suis commandant de police lorsque je suis nommé là. L'étonnement de toute la profession de me voir arriver là, où on m'a dit, tout le monde se disait, bah, il va tenir 2 mois ou 3 mois, quoi, parce que eh ben derrière, non. ça va se. Eh ben non, il est resté 5 ans, le bougre. Voilà. Toi, t'aimes bien, en plus, je te connais un peu, je pense que t'aimes bien la provoque. On te dit, tu vas pas y arriver, du coup, tu vas y arriver 2 fois mieux. Ouais, enfin, il y a des choses que je n'arrive pas à réaliser, mais là, c'était fluide. Et surtout, j'ai une connaissance de la police que je continue à avoir, assez étonnante, parce que j'ai la capacité d'avoir à la fois comme ami des préfets et des gardiens de la paix. Oui, mais moi, c'est ça Donc, que j'aime chez toi. c'est ce panel-là qui est assez étonnant. J'ai protégé Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, quand je rencontre Nicolas Sarkozy, ben, ça fait des années qu'on ne se voit pas de manière régulière, mais à chaque fois que je le rencontre, même si c'est passé 3 ans ou 4 ans, c'est toujours comme si on venait de se quitter la veille. Hmm. C'est fluide, voilà. Et Oui, il en est de même avec des collègues que j'ai. Là, il y a plein de collègues qui partent en retraite et je vais au pot et ça me fait un bien fou de les retrouver, quoi. hmm. Voilà. Mais tu vois, c'est là où on en revient sur le guérisseur, le rebouteux dans sa maison où tout le monde vient le voir. Mais toi, bon, là, tu vas peut-être toi vers les gens, mais t'es bien avec tout le monde et elle est là, l'humilité aussi. Ouais. Je m'entends Mais avec tout le monde. c'est bien d'être avec tout le monde, c'est bien d'être l'identique à tout le monde, et peu importe du milieu social qui est devant toi. Hmm. Avant tout, tu sais, il y a une phrase qui m'est venue et qui est reprise maintenant. Je suis un terrien. Un terrien, mais moi, mon terme terrien, moi, je l'écris un T apostrophe ES, plus loin rien. Terrien. Et dès l'instant où tous les terriens se diront terriens, Ouais. putain, que ça serait bien, quoi. Oh la vache, ouais, c'est clair. Ça serait un nec plus ultra Hmm. d'arriver à ce que les gens se rendent compte qu'ils sont terriens et Hmm. terriens. Mais t'es rien, c'est ça. Ta Voilà. grand-mère, grande, donc qui t'a donné le don Le, de barrer le feu, ta ouais, grand-mère qui avait cette capacité aussi incroyable d'annoncer la mort des gens 3 jours avant, ouais, et ce que j'ai beaucoup aimé, alors ça n'a pas dû être très facile à vivre quand même, c'est que tu repars travailler à Paris, et là elle te dit je vais mourir, ouais, et elle est morte effectivement 3 jours après. Donc même pour exactement. elle, elle a eu le Ouais. message 3 jours avant. Même pour elle, elle a eu le message 3 jours avant, comme quoi elle allait mourir. Je l'ai quitté le lundi matin et j'ai encore ça en mémoire. Voilà. Pourtant, il y a de nombreuses années, j'ai de l'émotion, c'est étonnant. Ouais, ah, tu vois, je suis C'est contente. étonnant. Et donc, ouais, cette scène-là, voilà, là, je la revivais tout à l'heure, la scène. Que là, maintenant, je la regarde et l'émotion, elle passe, tu vois. C'est Hmm. étonnant. Tiens, c'est une preuve en direct que ça marche très bien, la notion de regarder et de ne pas les revivre. Voilà. Hmm. Et elle me dit, bon, ben voilà, viens me faire la bise parce que je vais mourir. Je lui dis, ben non, elle dit, si, si, je vais mourir là, donc voilà. Et le jour, elle meurt. Enfin, dans la nuit, elle meurt 3 jours plus tard. Voilà. Hmm. Et donc elle te laisse dans un livre. Dans son missel, dans Ah, son livre de messe, elle laisse la prière pour barrer le feu, pliée en quatre,
et elle demande, dans les 3 jours, elle a réglé tout un tas d'affaires. Elle était sur son lit, mais elle demandait à avoir. C'est ma mère qui m'a raconté ça. Elle a demandé à avoir des gens, elle leur parlait, elle leur disait des choses. Elle a réglé ses affaires sur les 3 derniers jours et elle a demandé à ma mère de me donner ce missel avec à l'intérieur, il y avait la prière pour barrer le feu. J'ai posé la question à ma mère pourquoi elle ne. Et ma mère m'a dit moi, je refuse ça. Voilà. Elle n'en a pas voulu. Voilà. Oui, Donc, mais tu avais ces alors, tu as une prière pour barrer le feu dans un missel, hein, c'est lourd de sens quand même. ouais. Mais tu avais déjà des capacités bien avant. Oui, mais oui, c'est-à-dire elle m'a autorisé, moi, ma grand-mère, j'ai eu une chance inouïe de vivre pendant 2 ans avec elle. Vraiment, on était seuls dans cette maison. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on vivait bien, on était heureux parce qu'elle m'apportait un amour incroyable. Elle m'a fait franchement découvrir ce qu'est l'amour universel, la notion ouais, la notion d'amour et d'humilité avant tout, où pour elle, c'était normal que des gens viennent frapper à la porte en pleine nuit parce qu'ils s'étaient brûlés ou à toute heure du jour. Ils venaient et elle leur soufflait sur la brûlure et ils repartaient, ils étaient satisfaits. Et donc, elle m'a enseigné ça aussi, d'aider, de guérir, servir et guérir. Servir et guérir, c'est important quand même. Voilà. Et, et je me souviens, les gens qui revenaient quelques jours plus tard, alors elles ne se faisaient pas payer, mais comme on ne mangeait pas à notre faim, on avait toujours un poulet, un truc Oui. qui arrivait, voilà, des caisses de bière. Enfin, c'était rigolo voir, euh, de voir ce que les gens nous rapportaient en don, quelque Oui, c'est part. ça. Quel est ton premier souvenir, toi, de soin? Parce que là, on parle de couper le feu, mais toi, tu fais du soin tout court. Mon premier souvenir de soins, écoute, c'est diffus. Moi, j'ai une grande sœur qui me dit j'avais 7, 8 ans, j'avais soigné un chien. Ça, je m'en souviens pas. Un chien à la maison. Comme quoi je l'avais soulagé, le chien. Ensuite, j'ai des images qui me viennent avec des lapins et ainsi de suite que je soigne. Et après, j'ai laissé tomber, enfin, j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté maintenant la notion de soin des animaux, mais je suis sur l'humain, sur les personnes. Et le premier soin, j'ai pas un souvenir précis. Je dirais que ça c'est à l'armée, j'en ai eu tout de suite lorsque je suis arrivé au tribunal de police. J'ai soigné, je me souviens avoir soigné quelqu'un. Voilà, c'est pas un soin en particulier. Après Ouais, c'est ici, diffus. ouais, c'est diffus. J'ai des vieux potes d'armée bon, je suis de la 77-10, donc octobre 77, et que je continue, on est quatre à continuer à se fréquenter. Et, euh, et eux, ils me racontent que j'ai soigné quand j'étais à l'armée. Voilà. Et ils me redonnent des souvenirs que je n'avais Hmm, plus. hmm. Et les gens viennent naturellement. Alors aujourd'hui, ça compte plus. Si tu veux, tu as ouvert une entreprise. Si on veut te contacter, on te contacte. Tu n'as plus de place, ou Je n'ai plus très de peu. place. Mais à l'époque, tu as le souvenir que les gens venaient à toi ou oh putain, l'autre, il s'est cassé la jambe, je vais voir si je peux pas aider. Voilà, avant, je me présentais dès l'instant où la personne se sentait mal, je disais, tiens, je pense que je vais te soulager, viens. Voilà, je venais pour une entorse ou autre, je me proposais. Là, maintenant, depuis de nombreuses années, je ne propose plus. J'attends que la personne Oui. vienne me solliciter. Oh ben, puis là, dans ce livre-là, Flic guérisseur, il y a beaucoup d'anecdotes. Les gens viennent. Et ce que j'adore, c'est que t'as des gars qui viennent, ils y croient pas du tout, mais c'est un peu, putain, j'ai pas le choix, j'ai pas envie d'être en arrêt, il faut trouver une solution, donc je viens. Euh, et c'est Ouais, mais souvent c'est les ça. plus bluffés, d'ailleurs. Très souvent, ce sont les sceptiques.
et sur qui ça marche, ils sont le plus bluffés. Oui, ils sont. Et là c'est à chaque fois, c'est une réussite, c'est sympa, quoi. J'adore, Tu j'adore. décris, moi il y a un truc, tu vois, je me suis vue à la place du mec. T'as un mec qui vient, ah merde, j'ai plus, il est pas policier, il est énarque, je crois, il est bloqué, torticolis, Ouais, il peut plus ouais, bouger. Et ouais, en fait, tu dis, à la fin, donc tu lui dis comme n'importe quel ostéo aurait dit, par exemple, ne bougez pas trop. Et tu as eu cette phrase, arrête de chercher la douleur. Et j'ai ouais. rigolé parce que moi, j'aurais fait exactement la même chose à la place du gars. Je suis bloqué, un coup de baguette magique, je suis débloqué, c'est pas possible. Donc je vais chercher la douleur. Bon. Ouais. Et tu vois, ça m'a vachement. Ben, je me suis vue à la place du type et je me dis waouh, Mais incroyable. il en garde un souvenir. Je continue à le fréquenter. C'est vraiment un ami, un très fait ami. Et, et, euh, et il me dit, mais ça l'a bluffé. Ça l'a bluffé il était complètement bloqué très rapide. Alors, ça marche pas à tous les coups, hein. Je préfère le Oui. dire à tout le monde. Ça marche pas à tous les coups. Il y a des fois, ça marche pas. Et voilà. Mais pour lui, ça a fonctionné comme ça. C'est une anecdote où je me disais, hein, tôt ou tard, peut-être qu'on fera une émission où il y aura tous les gens que je cite qui vont dire, oui, oui, ce qu'il a écrit est vrai. Ce qu'a mis Frédéric Pechnard, tout ce qui est dans Oui. le livre est vrai, parce que Frédéric, euh, ancien général de la police nationale, il est conseiller de Paris, il est vice-président de la région Île-de-France, enfin un bonhomme, un statut, euh, et, euh, et il est bluffé. Il est bluffé. Il a beau me traiter de dingue, mais il est bluffé. Il est Mais bluffé, oui, mais quoi. Voilà. t'es un dingue qui l'aime bien. Mais pour revenir là sur ce jeune qui vient parce qu'il est bloqué, le gars il croit pas du tout, mais il vient quand même. C'est ça qui est Ouais. dingue. Moi, c'est pas toi qui est dingue. C'est ça qui est dingue. J'y crois pas, mais Oui, j'y vais. mais voilà. Mais ils aiment ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, bon, j'y crois pas, mais pourquoi pas? Allez. Ça coûte rien. D'autant plus que je ne, je n'administre quoi que ce soit, je ne touche pas les gens. Voilà, c'est complètement dingue. Même pour moi, je me dis, mais encore là, sur les derniers soins que j'ai fait au mois de juin, j'ai eu j'ai eu des résultats. J'ai dit, mais c'est complètement fou, quoi. Hmm. Et j'adore, Et d'où j'adore. ça vient? Est-ce que parce que, bon, encore une fois, j'ai lu le livre, n'hésitez pas à lire ce livre qui est passionnant. D'où ça vient? Comment tu l'expliques? Même si je pense que tu cherches absolument pas à l'expliquer et que tu laisses faire, mais est-ce que tu sais ce que tu fais ou pas? Oui, si. Intellectuellement. Euh, un- un- je pense sincèrement être un, un- je suis un être humain doté de capacité à percevoir ce qu'il y a dans l'invisible. Moi, je crois, je ne demande pas aux gens de croire à ce que je crois, mais je crois réellement à cette conscience universelle qui dirige le monde et qui est là. C'est impossible pour moi, c'est impossible que ça soit issu du néant. Il y a eu quelque chose qui a réfléchi, qui a permis qu'on soit là aujourd'hui, qu'on converse, qu'on parle de ça. Pour moi, ça coule de source. Donc, cette conscience universelle, euh, des tas d'informations qui sont autour de nous qu'on ne perçoit pas, j'en perçois une partie, j'en perçois je dirais, à travers moi, j'accepte que passent des informations pour l'autre qui vient me voir. Et je les laisse passer, ces informations. Et souvent, je ressens l'effet inverse où la personne qui est devant moi, qui est là pour se faire soigner, envoie de l'information à la conscience Hmm. universelle. Et c'est un échange qui se fait. Euh, moi, j'avais un ami, Joël Steinheimer, qui était un physicien. Et avec Joël, j'aimais bien discuter de physique quantique parce que on ne sait pas d'où vient l'information qui est transmise d'une cellule à une autre cellule. On ne sait pas si c'est la membrane qui transmet l'information ou si c'est l'intérieur de la membrane, le noyau qui transmet une information. Mais il y a forcément il y a un échange qui se fait pour que les deux cellules se rejoignent pour devenir, pour transformer et transformer encore d'autres cellules. Donc, tout est dans le subtil pour l'instant. Je pense qu'on n'arrivera pas à l'heure actuelle à moins qu'on trouve là
la machine a prouvé bah, qu'on a tout autour de nous, toutes les informations sont autour de nous. Moi, ce que je donne à l'autre, c'est la possibilité de se connecter avec cette conscience universelle et d'échanger. Et c'est un échange qui se fait entre la personne et cette conscience universelle. Parfois, moi, je capte des brides d'échange, mais très souvent, je laisse agir et je vois le corps physique qui réagit à un soin. C'est étonnant de voir le corps physique réagir. Euh, il y a Jean-Luc Bartoli, qui est un magnétiseur que j'apprécie beaucoup et qui est sur Saint-Brieuc, qui a mis à disposition, qui a fait une vidéo où on voit qu'il bouge, le corps bouge. Euh, Moi, le nombre de personnes que je fais bouger, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Et, Tu détends. Moi, j'ai eu un soin. ouais, je détends, mais au-delà Détends. de Moi, tu détendre, m'as détendu, ce qui n'est pas gagné. j'ai les gens, je les déplace, ils se déplacent. Mm. Ils disent qu'il y a une force qui les pousse ou qui les retient, mais c'est et d'où elle vient cette force? Pour l'instant, Tu il y laisses a, faire, en fait. mais moi je cherche pas d'explication. Moi, je Oui, fais, voilà, on me donne la possibilité de faire, je fais, Malou. C'est pas quelque chose de, pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire en plus. oui, pour toi, c'est complètement inné, c'est fluide, c'est là. Pourquoi pas en faire profiter les autres, tout Exactement. simplement. Voilà, tout Moi, j'ai simplement. effectivement eu un soin avec toi. C'est très drôle parce qu'on était donc c'était une rencontre avec beaucoup de gens différents. J'étais en souffrance et beaucoup de gens me disent, bah, va voir Robert, va voir Robert. Ben, je dis, ah non, enfin, je vais aller voir Robert, mais pas pour ça. Bon, et tu m'as dit, bon, assieds-toi. Donc déjà, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'est vrai qu'avec le recul, c'est ridicule. Mais j'ai voulu monter ma jupe, tu m'as dit, ah non, surtout pas. Mais je me souviens de ta réaction. Ah non, surtout pas. Mais genre, t'es ferme. Parce qu'il peut y avoir des amalgames parfois avec des gens qui font n'importe quoi. Et en fait, effectivement, un magnétiseur ne touche pas le corps. Et je me souviens d'un truc, je te regarde, t'as eu des infos là pour moi. Et tu m'as dit oui, mais je te le dirai pas, t'en as pas besoin. Ben voilà. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, j'étais pas du tout en mesure de recevoir. Parce que je pense que ça Et m'aurait affecté. peut-être. Et il y a des fois, quand je capte des informations, il y a des fois, je les donne aux gens et très souvent, je ne donne pas d'informations. Hmm. Parce que, en plus de ça, et ça, tu vois, je le donne aussi pour les médias ou pour les médias, pour les médiums, pardon. Moi, j'évite de faire des interprétations. Hmm. L'interprétation, surtout dans le soin, c'est c'est compliqué. Voilà. Ouais. Donc, si j'ai une info, il faut qu'elle soit nette, précise, et à ce moment-là, je donne l'info. Mais sinon, si j'ai pas d'info, non, j'essaye pas de faire d'interprétation. Donc tu soignes, mais il y a aussi un autre volet parce que t'es pas Jésus, t'es pas Dieu, tu fais pas de miracle. Il y a un autre volet qui est l'accompagnement des gens vers la fin. Parce Ouais, que tu dis, il y en a ça marche, il y en a ça marche pas, c'est pas ouais, la question, mais a priori on va tous y passer. C'est peut-être une ouais. des seules Ça, c'est, certitudes qu'on ça, ait. c'est une certitude pour tout le monde. Voilà, La seule issue, c'est à un moment donné, on va quitter ce corps physique. Voilà. voilà. Et donc, on en parlait avant de commencer, tu accompagnes, tu as beaucoup d'histoires, Ouais, d'accompagnement de gens ouais, en fin de vie. j'ai beaucoup d'histoires d'accompagnement de personnes en fin de vie qui ont besoin d'un réconfort, qui ont besoin de les aider. Je me souviens, l'anecdote, elle n'est pas dans le livre, mais j'ai une famille qui m'appelle parce que le papa est hospitalisé dans un grand hôpital parisien et il est en soins intensifs et ainsi de suite. Et, euh, et ils veulent que je vienne, donc j'y vais, je me déplace et je rentre dans la chambre, enfin en soins intensifs, et je m'approche de lui et tout de suite j'ai une conversation avec ce monsieur-là. Ça reste très présent en moi, ça. Et, euh, Lui, il me dit, il en a marre, et il comprend que les gens autour de lui ne veulent pas le faire partir et ainsi de suite, mais il faut qu'il décroche, quoi. Voilà. Il en a, il veut s'en aller.
Il m'explique qu'il est allé déjà 2 fois au seuil, mais qu'on l'a à chaque fois fait revenir. Et là, il en a marre, quoi. Donc, je sors de là, je donne cette info à la famille. Il y avait 3 membres de sa famille. Il y a 2 personnes qui veulent pas en entendre parler, mais de quoi vous parlez, ainsi de suite. Enfin bref, en plus de ça, il y avait un contexte religieux particulier. Et il y a une des 3 qui écoute et qui dit bah ok, d'accord. Et quelques jours plus tard, ben, ils ont accédé à sa demande. Voilà, ils ont dit on débranche. Ouais, c'est souvent le. Bon, alors l'acte de débrancher pour y avoir été confronté, c'est un peu compliqué quand même. Mais c'est souvent ce qui bloque les gens, c'est la famille. Ouais, Non, part pas. ouais. C'est intéressant ton histoire parce que moi, mon papa est décédé après une semaine de coma, 10 jours de Mm. coma. Il se réveille et ben nous, on n'a pas appelé un guérisseur, on a appelé un curé. Tu vois. Mm. Et c'est marrant parce que là, on appelle le guérisseur, c'est comme si c'est comme si Bob allait sauver la situation. Ouais, Mais ouais. non, tu peux pas. Tu peux être le Non, meilleur guérisseur magnétiseur au ben monde. non. T'es Ben moi, le nombre de personnes que j'ai accompagnées dans leurs derniers jours ou leurs dernières heures. Ben oui, ça m'émeut au moment où je quitte la pièce, où je quitte la chambre, ou le domicile. Ça m'émeut de savoir que la personne va partir. Mais je pense que j'ai fait mon travail d'accompagnant. Et, euh, et là, souvent je dis des choses à la personne qui va partir, des choses bien précises. oui. Et, et j'ai des infos qui leur font du bien, généralement. C'est hyper important d'accompagner. Encore une fois, moi j'étais dans cette situation d'accompagner quelqu'un en fin de vie. C'est bien qu'il y ait des gens pour la personne, pour la famille aussi, parce Ouais, que on n'est pas préparé à la mort, on n'est pas préparé à la maladie. Et moi je le non, vois, j'ai de plus en plus de gens qui me parlent de pathologies lourdes chez les parents. Donc moi ça va, j'ai des armes parce que je l'ai vécu. Mais c'est tout lisse ce qu'on nous montre. On oui, meurt en dormant dans son lit. Non, non, pas du tout. Il y a de la non. souffrance, et c'est beau d'être là, même si on sait que l'issue est fatale, c'est juste d'être là. Hum. Et moi, je trouve que euh, lorsqu'on me demande de venir, enfin, lorsque les gens viennent me voir et que je détecte que ça va être compliqué, ben, c'est toujours des beaux moments que je passe avec les gens. Hmm. Et en revanche, tu vois, il y a des fois où il y a des soins que j'ai fait à des personnes. La personne arrive complètement effondrée parce on vient de diagnostiquer un multiple cancer et ainsi de suite. Et la personne, j'ai l'info comme quoi elle ne va pas mourir de ça. Et donc je lui dis, ben non, vous allez voir, ça va se résorber. J'ai l'info précise, donc je le dis là. Je lui dis que ben, elle ne va pas mourir de ça. Et je l'accompagne sur plusieurs mois. Tout va bien. Toutes les cellules cancéreuses disparaissent les unes derrière les autres, il n'y a plus rien. Mais elle veut faire une opération de contrôle, je ne sais pas sur quoi, enfin bref. Et elle meurt de cette opération d'une maladie nosocomiale. Comme quoi, Tu vois, c'est ce que j'allais dire, t'as pas peur de te planter, donc tu t'es pas non, planté, elle est pas je morte de me ce suis, cancer. je me suis pas planté. Je me suis pas planté, mais voilà. Après, ce qui doit être, et Oui. Non, elle devait partir cette dame, donc elle est pas partie avec le cancer, elle est partie avec autre chose. voilà. Donc, on peut pas, on n'est pas, je ne suis pas un faiseur, enfin, même si j'ai mis thaumaturge sur mon site, mais ça, c'est à la demande du prêtre que j'avais rencontré. Mais je suis pas Dieu, je suis pas Jésus-Christ, je suis Hmm. pas, non, je suis Robert Martin et je suis terrien. C'est beau ça. Est-ce que tu ressens quand les gens vont partir? Est-ce que ta grand-mère t'a laissé ça? Non.
Non. Par contre, pour t'avoir vu, moi, et on a beaucoup discuté, et t'as une perception des gens qui est incroyable. J'ai une capacité à percevoir les situations, à percevoir tout ça, oui. Euh, je me trompe rarement sur les gens. Ah ouais, et puis alors quand ça accroche, comment dire, une description qui est très très belle. Euh, non, non, ouais, tu captes vite les situations, le contexte. T'as pas besoin qu'on te raconte, quoi. Ça vient tout de suite. Et c'est assez bluffant. Non, c'est Oui, vrai, tu vois, on n'a pas besoin de parler. Voilà, c'est simple, c'est fluide. mais tu sais, dans le soin, il y a plein de gens qui me disent, mais attendez, là, vous ne commencez pas le soin et je me sens déjà, Ah, le soin commence dès le départ, quoi. mais Dès oui. l'instant où la personne arrive, il y a quelque chose qui se met en branle et ça diffuse, ça part, c'est énorme. Et puis même le fait de discuter, t'es quelqu'un, t'es très dans l'écoute, t'es calme, tu t'apaises, et puis t'as cette maturité aussi qui fait que tu sais quand il faut laisser parler, tu sais quand il faut stopper, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, On mais, sent bien avec toi. c'est très gentil ce que tu me dis, mais j'essaye d'être le plus neutre possible. Donc, Mm. je reçois des infos de partout. En n'étant pas moi, je reçois des infos de partout. Voilà. Je, le, la perception, j'allais dire, le Robert Martin que je deviens lors du soin m'étonne parfois. Mm. Et très Ben souvent, oui, j'oublie. Très souvent, j'oublie en ben plus oui. ce qui s'est passé dans. Ben, t'as eu quand même une vie très cartésienne avec ton boulot de policier, Ouais, qui, de par, je vous invite encore une fois à lire le livre et à deviner les courants politiques, parce que ta carrière est très liée à ça, comme ça, c'est normal. Hein. Et à un moment, tu as un peu mis de côté à la sécurité routière, où là, tu dis, bon, c'est peut-être le moment de me mettre à mon compte, de me lancer réellement. Tu ouais. as ton Là, autorisation. je vais te rectifier. Quand je quitte la sécurité routière, je, j'envisageais de rentrer dans des métiers de sécurité Ah oui, c'est vrai. auprès Non, de mais en plus, non, grosses, mais je le sais en auprès de plus. grosses boîtes. Oui, Et c'est Frédéric, plus d'autres collègues qui me disent, mais pourquoi tu ouvres pas ton cabinet de magnétiseur? Et oui, je et me tu as lance comme mis ça. tout fièrement ton autorisation Ouais, à la ouais, fin qui ça, ouais, dit que tu as été autorisé pour faire le métier de magnétiseur et guérisseur. Et là, ouais. comme si la vie n'était pas suffisamment fluide, parce que ça, j'ai trouvé ça très beau comme anecdote, tu rencontres, par le plus grand des hasards, un très grand journaliste dans le milieu de l'ésotérisme qui est devenu un ami maintenant, si je me trompe pas, Ouais. qui est Stéphane Stéphane Alix. Alix, rien que Ouais, ça, qui tu le rencontres alors que t'as pas à être là, t'as fait un ouais. déplacement, tu rencontres une médium, il est là, elle est là, vous vous rencontrez, et il te propose un reportage sur toi, il Ah, est parce qu'il était accessible, j'ai pas bluffé. Ça a été un des premiers à me faire parce connaître, que oui, si. Bah pour moi, si. c'était fluide, mais c'était un des premiers à me dire, mais c'est extraordinaire, Non mais t'es attends, flic et surtout tu que tu dis c'est guéris. un des premiers, Voilà. mais ça reste Stéphane Alix, c'est le nec plus ultra Ouais, des gens, et ça, franchement, si tu doutes de ce que tu fais, quand t'as Stéphane qui te dit allez viens, c'est bon, il y a plus de doute, parce que Stéphane a aussi ouais, un parcours assez intéressant, disons-le. ouais, Et ouais, c'est donc, ça. c'est vraiment ça, toi, la fluidité de ta vie, c'est-à-dire tu prends une décision importante qui est de quitter la police pour X, Y, Z raison, tu te lances et là, tu as Stéphane qui t'ouvre une porte. Si ça, c'est pas une validation, encore une fois, suprême, entre guillemets, et c'est beau, toute ta vie, c'est ça. Toute ta vie, c'est ça. Et c'est pour ça que tu te prends pas la tête, en fait. T'as confiance. Ouais, mais pourquoi se prendre la tête? T'as, Pourquoi se prendre la tête? t'as Ça sert raison. absolument à rien de se prendre la tête, vu que, alors parfois on râle, oui, contre l'injustice, je râle contre une machine qui déconne, contre des voisins turbulents, ok, mais y a rien. J'ai une Voilà. dernière question. Je sais pas, tu le sais pas, je suis une fan inconditionnelle de On de Latte, de Faites entrer l'accusé, de toutes les histoires criminelles. C'est un truc que j'adore. Alors, non, je ne suis pas bizarre.
J'adore tout le déroulé d'une enquête et puis après les procès. C'est quelque chose, moi, qui me passionne. Et Ouais, souvent, et tu vois, j'ai pensé à toi, parce que j'ai écouté ça, je sais pas, il y a 2, 3 semaines. Le mec dit, j'ai l'instinct du flic. Alors ça, on a tous entendu parler. Il dit, mais l'instinct du flic devant un juge d'instruction, ça n'a pas de valeur. Il faut des preuves. L'instinct, il sert à rien. ouais, Il n'est pas justifié. Donc toi, quand on lit tes petites aventures, on voit que tu as un sens de l'intuition qui est très développé, notamment pour chercher des fausses cartes grises. ouais, Tu vas dans un endroit où tu te dis, tout le monde te dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre et tu ouais, vas. Alors si j'avais une question, tu t'es douché chez le... ouais. Ouais, ça. Ouais. Je me suis douché et je le mets pas dans le livre et je suis reparti avec des habits qu'il avait dans son placard parce que Non, bah les voilà, non. miens, les miens étaient Non, mais couverts ça, tu peux de. plus le faire aujourd'hui. Pour Ah ben non, c'est recontextualiser, impossible là tu maintenant. cherches dans Là, les on combles. m'aurait traité de voleur et ainsi Ah de suite. On ouais. m'aurait traité. Donc tu vas chercher un mec qui fait du trafic de cartes grises et de voitures volées. Tu trouves les cartes grises Ouais, dans des combles sous de la laine de verre et ça, tu les trouves à l'intuition. Et ouais, le gars te dit, je savais que vous alliez les trouver. Ça aussi, il y a des beaux moments avec les suspects. ouais, Des beaux moments de, ah, je le ouais. savais, De putain. communication parce que Ouais. lors de l'histoire de l'arrachage du sac de la petite dame, je l'ai intitulé Le toucheur d'arbre. Non, j'adore Le gars, cette il vient histoire. toucher l'arbre parce que juste à la fin, je lui dis, mais pourquoi tu es allé toucher l'arbre? Il m'a dit, parce que je ne sortais pas. Et toi, Et t'as là, je sens. compris. Et toi, t'as compris qu'il y avait un problème parce qu'il touchait l'arme. Tu t'es dit, c'est pas normal. Voilà, Et le fait qu'il voilà, touche l'arme, ça t'a fait observer la scène, voir qu'il y avait un guetteur et tout. voilà, Ouais. voilà, Mais exactement. j'adore, moi. Et c'est ça. Et alors, Voilà. donc ça, c'est de l'instinct du flic. Mais attention, Ouais, toi, tu l'as, mais je pense que beaucoup l'ont. L'instinct ouais, viscéral où lui, c'est lui ouais, qui a tué. J'ai pas les preuves, mais je sais que c'est lui. Est-ce que voilà. toi, enfin, non, c'est pas ça la question. C'est est-ce que tu penses que ces flics ou même d'autres corps de métier hein, qui ont cet instinct, est-ce que tu penses que c'est des connexions extrasensorielles? Oui, mais Oui. ils ne se le disent pas. Ouais. Tu vois, je réponds spontanément oui, mais ils ne le disent pas. Ou Oui. ils ont. Et c'est compliqué. Tout à l'heure, en début de question, tu disais, mais c'est compliqué à faire rentrer l'intuition dans un cabinet de juge d'instruction. C'est exactement ça, c'est très compliqué. Donc, il faut un acte, il faut des actes de procédure. Donc, il faut transformer l'intuition en des actes de procédure qui vont permettre de faire comprendre qu'on apporte des preuves quelque part. Voilà. Et on parle de vraies preuves là, pas de preuves fabriquées. Attention. Non, non, mais bien sûr, elles sont rares, les preuves fabriquées, hein. Hmm. Il y a eu de malheureuses affaires policières ou gendarmesques avec des preuves fabriquées, mais elles sont vraiment très rares. J'ai j'ai pas connu de flic voyou Hmm. au point de faire accrocher quelqu'un dans une procédure Oui, pour, oui. avec une fausse preuve. Donc la preuve, ben, on l'amène parce qu'on sait que c'est telle personne, ben, on va faire des recherches pour amener le truc. Hmm. Et ça marche. Et généralement, ça Par marche. contre, moi là, j'ai une histoire qui m'a marqué. Ton intuition est allée plus vite que toi. Vous travaillez avec Lille pour un gang Ouais, de braqueurs. ouais, Tu sais, on le sent, il y a un gars, tu sais que tu vas pouvoir le faire parler, sauf que tu le fais parler beaucoup plus que ce que tu ne penses. Tu lui touches ouais, l'épaule, donc c'est assez affectif, c'est ouais. assez, enfin, c'est paternel, c'est assez beau comme geste, j'ai trouvé. Moi, il t'annonce juste qu'il y a un cadavre dans le puits, quoi. Toi, tu Ouais, t'attends pas voilà. du tout à ça. Ah, pas du tout. Pas du tout. Toi, t'es venu pour Pas du des tout. armes et Je de suis venu, je l'argent, suis venu pour chercher des armes ou de l'argent, et là, on un se retrouve cadavre, avec ouais. un cadavre dans le puits. Donc, Et puis, alors cette scène, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois, quand tu décris que tu touches son épaule, c'est ça qui déclenche. Mais ouais, ça le libère, le gamin. ouais, Et c'est beau comme ouais, moment, en fait. ouais. Mais voilà, c'est des moments, des instincts, des fractions de secondes qui changent une vie. Ouais. Et il y a énormément d'anecdotes comme ça. J'allais dire, on n'y croit pas. C'est des histoires, on les lit comme on a envie de les lire. Tout est J'ai beau. essayé, encore une fois, le livre Malou, moi je le fais pour essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il y a quelque chose.
de différent de notre réalité. Il y a peut-être une autre réalité. Et l'autre réalité, elle est accessible à celui qui veut bien s'en donner la peine. Exactement. Mais moi, j'ai adoré. Il y a tellement d'histoires. Donc, à quand la suite? Parce que tu t'es fait taper sur les doigts, je crois, par quelques collègues. Ben oui, 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 exact. Il y a des collègues qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas raconté telle anecdote, telle autre, et ainsi de suite. Donc, laissons vivre déjà celui-là. Il vit bien, hein. Il vit bien, ouais, mais bon, laissons-le vivre. Et je pense que, ouais, très rapidement, je vais me remettre à l'écriture, mais il faut que je soigne aussi des gens qui me sollicitent. Donc, Ouais, faut trouver le juste milieu. tu Voilà. trouveras. Je te fais Et comme confiance. disait ma chère mère, il faut faire la part des choses. Voilà, la Hmm, part des choses. C'est une sacrée disposition de faire la hmm. part des choses. C'est pas évident. Pas évident, Hmm, mais faut pas se prendre la tête, ça se fait tout seul. hmm. Non, mais t'as bien raison. Mais écoute, Robert, merci beaucoup. Franchement, j'ai passé Merci, un merci super à moment. toi. On pourrait rester 3 heures de plus, mais après, je sais qu'on on peut pas non plus. Si on a envie Non, d'en refaire, on en refera. exactement. Flic guérisseur, Robert Martin, t'es très sérieux sur cette photo. Ouais. Aux éditions Et une Mama très belle Édition. photo d'une photographe qui est hors pair, Michel. Ouais, mais on voit, parce que ça aussi, moi je l'ai vu quand je t'ai vu, t'as un œil, on sait qu'on peut pas te mentir, tu vois, on sait que tu vois. Donc il y a le fameux bandeau, tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Signé Frédéric Pechner, ancien Voilà, donc directeur ça, de de la la police. police française. Donc ça a son, voilà, c'était adoubé. Et vraiment, je vous le conseille, il se lit très bien, très facilement. On peut le lire avant d'aller au lit, dans les transports, si on conduit pas évidemment, mais c'est très digeste. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta façon d'écrire. C'est aussi simple que toi. C'est quand même une très belle conclusion. Merci. Merci beaucoup, Robert. À très vite Merci Malou. À très vite. et travaille bien. Soigne Merci. bien. Merci. À plus tard.